éteins le micro.
Et pour tout de suite, j'arrive. Alors, transition. Voilà, je suis là. Alors, bonjour à toutes, à tous. J'espère que vous allez bien. Merci de passer me voir, c'est très gentil. Moi, je m'éclaircis la voix. J'ai dû le faire pendant le générique et je m'en suis pas rendu compte que j'avais le micro. Désolé, j'avais peut-être cassé les oreilles. Donc, on va parler impression 3D et on va remettre en place les choses. J'en ai déjà parlé, mais là, j'ai la preuve exactement de ce que je parlais, de ce dont je parlais. Euh, L'impression 3D a bien été inventée, développée en France, mais des intérêts ont fait que des sociétés où les gens travaillaient au développement de cette technologie-là n'ont pas renouvelé le brevet et 6 mois plus tard, un Américain s'est emparé du brevet et il a coincé les gens pendant 25 ans. Voilà. Donc la France était précurseur. Dans beaucoup de choses, c'est la France est précurseur. Moi, j'appelle, comme je dis tout le temps, le syndrome de la machine à coudre. Machine à coudre, invention française. Les Anglais s'en sont emparés. C'est devenu Singer et Singer, Singer, Singer. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont singé ce qu'avaient fait les Français. Ils sont revenus en force avec leur marketing et puis ils ont tout écrasé. Donc, l'esprit anglo-saxon, c'est je m'empare et j'écrase. Que les Français, c'est ils s'écrasent et ils ne font plus rien, quoi. Donc, désolé, mais je crois que le syndrome de la machine à coudre est toujours présent. Et il y a 40 ans, ben, les intérêts ont fait que certains énarques et certains hauts placés dans la société ont dit que c'était pas la peine de dépenser 40 000 francs, alors que c'est des sociétés qui font des milliers, qui faisaient des millions de francs à cette époque-là, et qui en font des millions d'euros encore maintenant, qui n'ont pas voulu dépenser 40 000 francs pour protéger le brevet international, parce qu'en France, c'était pas si cher, mais à l'international, c'était 40 000 francs, 44 000, enfin quelque chose comme ça, moins de 50 000 francs. Et ce qui est ramené en euros, ben, c'est dérisoire, quoi. Et ils auraient pu conquérir le marché, et les Américains ont été que des suiveurs et non pas des précurseurs. Parce qu'à 6 mois après, c'est dommage de se faire, on va dire, voler son invention par les opportunistes. Voilà. Les anglo-saxons sont des opportunistes, les Chinois sont des copieurs et les Français sont des innovateurs. Pourtant, on se fait toujours avoir, on innove et on se retrouve le bec dans l'eau parce qu'on ne croit pas en nous. Les banques ne nous suivent pas. Les intérêts financiers sont tellement haut placés qu'ils ne réfléchissent pas qu'en dessous peuvent faire quelque chose et que la création, il faut la soutenir. Alors, il y a très peu de personnes qui font des startups en France parce que le principe, c'est que 10 startups démarrent et 9 se cassent la gueule. Une réussit et sur les une qui réussit, il en faut 100 pour faire ce qu'on appelle une licorne. Et voilà. Donc, il y a très peu de sociétés qui s'en sortent parce que ben, on les pousse pas, on les promeut pas et on les laisse partir aux États-Unis. Et certaines sociétés ont un pied en France et un pied aux États-Unis. Quand ça démarre aux États-Unis, ben, ça revient en France, mais on ne sait pas que c'est français d'origine forcément. Et les gens ont ce syndrome-là, c'est la France, c'est de la merde. Et non, la France, c'est innovateur. Le Minitel, c'était hyper précurseur. Il n'y avait pas eu le Minitel, il n'y avait peut-être pas forcément l'Internet en France tel qu'il est développé. Parce que c'est quand même sur des paires de fils que le Minitel ne fonctionnait. C'était de la DSL, le Minitel, hein, puisque, avant l'heure, puisque c'était pas la même fréquence que la voix. Donc c'était des 1 et des 0 qui transitaient. Donc le réseau était déjà là, il est déjà présent. Il suffisait de l'étoffer pour en faire de la DSL et après de la fibre, tout simplement. Donc c'est comme tout, développer des choses, les pousser et croire en ça, mais les gouvernements successifs n'ont jamais cru en ce genre de technologie, sauf certains qui se mettent dans la poche au passage. Les TGV et ainsi de suite ont été initiés par certaines personnes, récupérés par d'autres, parce que le pouvoir a changé de main à ce moment-là. Et on se fait mousser et on dit c'est moi qui l'ai fait. Non, non, c'est celui d'avant qui a lancé le programme. Tu as oublié que celui d'avant, il a lancé le programme. C'est comme le Concorde, il a été lancé sous De Gaulle, il a été arrivé sous Giscard. Giscard a lancé le TGV, c'est Mitterrand qui a bénéficié de l'effet TGV. Donc, à chaque fois, même s'il y avait des septennats, ce n'était pas forcément suffisant pour que le développement se fasse. Donc, oui, je suis un ancien, hein, je parle d'anciens présidents. D'ailleurs, certains sont morts depuis. Pierre et Chirac sont morts, hein.
Actuellement, les deux vivants, ben, c'est Hollande et, enfin les anciens, hein, c'est Hollande et Sarkozy. Celui actuel, j'espère qu'il va se faire démonter en 2022 parce qu'il est en train de nous faire que ces petits copains se sucrent sur notre dos. J'espère que le peuple va se réveiller, il va trembler un petit peu, et il va envoyer promener tout ça, envoyer promener Le Pen, envoyer promener Mélenchon, envoyer promener. Il faut des gens qui ont euh, la vraie nouveauté et qui ne sont pas copains avec des gens qui ont plus de fric que les autres et qui disent ben, je me fais dicter la politique et j'emmerde les gens, je leur chie dessus et on se retrouve avec une politique de merde à cause du Covid, hein. C'est géré à la mort moelleux. Un professeur éminemment reconnu s'est retrouvé dans la merde parce qu'on a voulu le faire taire. Maintenant, bah, pour qu'on lui foute la paix, il dit ce que je disais c'était de la merde. Non, c'était pas vrai. C'est comme la politique chinoise, on tape sur les Chinois, mais on fait encore pire en France, on fait de la dictature et qui passe, elle passe toute seule, sa dictature, parce que voilà, on est un peuple de gueulards, mais on bouge plus. On bouge plus. 68, ça n'arrivera plus. 1789, ça n'arrivera plus. Sauf si on est vraiment dans la merde, mais jusqu'au cou. C'est pour ça que le coq chante toujours le pied dans la merde, comme disait Coluche, hein. Donc, je suis désolé de vous dire ça, mais on se fait manipuler. Et quand on dit un truc, mais tu crois au complot, alors que on sait très bien que nous sommes manipulés. Donc, si nous sommes manipulés, quand on dit qu'on donne une information, ah, c'est de la désinformation, alors que franchement, la désinformation, elle vient d'où? À mon avis, elle vient pas de nous, elle vient des plus puissants, qui eux s'arrangent avec les informations, l'écriture dans tous les sens, font marcher les chiffres dans tous les sens, font peur aux gens. Le peuple, ben, comme un crétin et comme un mouton, suit les gens qui sont soi-disant les meilleurs. Non, non, ils réfléchissent plus par eux-mêmes. La vaccination, ainsi de suite. Pourquoi vacciner? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi forcer les gens à aller dans un truc qu'ils ne veulent pas aller? C'est de la dictature. Donc voilà. Je reviens au sujet. On va revenir au sujet donc du jour, c'est l'impression 3D. Comment elle a démarré? Comment trois personnes de trois sociétés différentes se sont rencontrées à la cantine et ont créé le projet? Alors ça, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais il y a quand même trois personnes qui se sont rencontrées, qui ont décidé de faire quelque chose. Et ils étaient plus ou moins au placard. Quand ils ont demandé un peu de pognon, on leur a dit non, tais-toi, tu ne sers à rien. Et ce que tu as fait, on n'y croit pas, ça ne rapportera jamais d'argent. Sauf que les opportunistes ont récupéré le projet. Et puis, bah, ils ont fait une plus-value. Et puis maintenant, les Français courent derrière, malgré qu'il y ait quelques groupes qui soient créés. Mais les plus gros requins, c'est maintenant américains et chinois. Et c'est la course à l'armement. Et on fait de mieux en mieux. Et on trouve des nouveautés. Et la France est larguée depuis longtemps. Donc, moi, je trouve qu'il faudrait remettre les pieds dans le sabot et qu'on aille au charbon et qu'on laisse tranquille les gens qui ont les bonnes idées et que surtout qu'on les soutienne, pas qu'on les, mais qu'on les soutienne, qu'on envoie le pognon et que les retombées se referont automatiquement parce que revenir souverain dans notre pays, c'est le minimum pour continuer à y croire. Donc, ce monsieur est un des trois fondateurs de l'impression 3D en général. Et ils se sont appuyés sur des travaux de personnes qui étaient aussi françaises. Donc voilà, ils disent bien qu'ils ont appuyé sur des travaux, hein. Euh, donc voilà. Ah, par contre, il a sorti quand même des mots hyper techniques qui servaient à rien parce qu'il a voulu se faire mousser, ce monsieur. Mais n'empêche que là, voilà, une découverte qui était quand même M. Bézier et Monsieur de la Boixière. Monsieur Bézier, il a créé la courbe de Bézier, hein, qu'on connaît bien pour les gens qui font du vectoriel, hein. Adobe Illustrator ne fonctionnerait pas sur les courbes de Bézier. Donc, voilà, des exemples. On se sert de travaux de français pour les détourner et les mettre à leur sauce et en faire des logiciels. Donc les courbes de Bézier sont dues à Monsieur Pierre Bézier, Monsieur de la Boxière, je ne savais pas qui c'était, Monsieur Castelgeau non plus, et en particulier un monsieur, ouais, mais c'est pas grave ça, elle devait naturellement déboucher sur la CFAO. Euh, il y a aussi une autre personne qui était au placard chez Renault et qui a fait que la CNC existe parce qu'il s'est appuyé aussi sur des choses qu'il connaissait. Et le G-code a été créé grâce à un Français puisque c'est des instructions tout simplement et on lui donne c'est très léger comme programme.
On peut avoir des milliers de lignes et ça fait pas 1 giga, hein, c'est très très léger, du texte. Donc c'est un interpréteur de texte qui dit, voilà, tel moteur va à tel endroit pour faire telle chose. Voilà. Et le G-code a été inventé comme ça par des gens qui ont été mis au placard, qui gênaient et on n'a pas cru en eux. Et pourtant, après, c'est devenu international. Donc, je trouve que les ingénieurs français sont mis au placard, à l'index, et on ne les croit pas, alors que pourtant, les idées, ben, elles naissent, c'est vrai, pratiquement simultanément dans tous les pays, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas des copies, il n'y a pas des empêchés de tourner en rond, il y a des inventions françaises qui fonctionnaient très bien. Les Américains, pour protéger leur marché, ils ont dit on va couler ce marché parce que voilà, c'est nous qui sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs commerçants, nous sommes les meilleurs, nous sommes les libéraux. Vous, vous êtes à la traîne, la vieille Europe. Pourtant, le Rafale ne se vendait pas. Pourquoi? Parce que les Américains défendaient leur F-16, leur F-22, leur F-19, leur je sais plus quoi, leur machin, là, leur fer à repasser, on va dire. Alors que il nous coûtait plein de pognon, le Rafale. Et maintenant, on a le droit de le vendre parce que les autres, ils ont déjà pris le marché. Donc, prenez les miettes, nous, on prend le gros gâteau. Vous bouffez les miettes et nous, on prend le gâteau. Et c'est comme ça que l'impression 3D est pareil. Les Américains ont pris le gâteau, ils ont dit maintenant, vous, on vous laisse les miettes, c'est pas grave. Et puis si vous innovez, c'est pas grave, on dira que c'est nous. Voilà. Donc les grands puissants de ce monde se foutent de la tête des petits enfin, des gens qui sont plus petits qu'eux et ils marchent dessus debout, ce qui fait qu'actuellement ils sont en train de nous piétiner et de nous priver de nos libertés, et nous dire tais-toi, ferme ta gueule et va bosser. Que le coronavirus, lui, c'est bizarre, il s'arrête aux portes des usines, il s'arrête dans les trains, mais quand vous allez dehors promener votre chien, ah bah non, le virus, il est autour de vous. Ah bah oui, hein, il ne faut pas vous distraire, vous n'avez plus le droit de vous distraire, vous êtes de la crotte, on vous marche dessus, pas dedans, mais on vous marche dessus, on vous enfonce dans cette crotte et on vous dit, ben, allez bosser, le Covid-19 est à la porte de l'usine, il s'est arrêté, bosse, tais-toi, va ramasser le peu de pognon que tu auras le droit d'utiliser, puis donne-nous les trois quarts de ce que tu as gagné. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est 3 ou 4 000 personnes dans le monde qui aient les 99% des richesses et les autres peuvent crever la gueule ouverte. Ils font de temps en temps des fausses associations, des fausses fondations et ils détournent le pognon qu'ils remettent dans la fondation d'un côté et hop, ils repartent dans l'autre sens. Et c'est des copains qui sont arrosés. Il y a quand même des scandales actuellement qui se tournent là. Microsoft, Bill Gates, ça fait des trucs soi-disant pour les Africains et les Africains. Il ne voit que dalle, il ne voit même pas un millionième de ce que lui il a mis. Et c'est rien du tout, quoi. Et c'est comment exploiter les gens, comment leur dire allez vous faire foutre. C'est moi qui ai décidé, c'est mon pognon, je l'ai mis là, mais je le détourne dans le sens, et puis tais-toi. Et c'est de la politique, c'est pas de la politique de gauche. Je suis ni gauche ni droite ni rien. Moi, ce que je vois, c'est que là, on me casse les couilles pour que j'aille rebosser. Et, alors que je ne pourrais pas tenir 8 heures par jour à bosser, puisque santé, tranquille, mais bon, voilà. J'ai du mal à me baisser ou à me relever, j'ai une jambe qui se dérobe. Bon, des petits trucs comme ça, et je suis pas sûr de pouvoir me remettre à écrire, mais on me dit, monsieur, avant votre retraite, il faut aller bosser, hein, allez-y jusqu'à 62 ans, hein, ramenez-nous du pognon, hein, parce qu'après, on vous fera crever, tout le pognon que vous nous aurez donné, ben, on ne vous le rendra pas parce qu'on vous fera crever. J'ai vu un tweet d'une personne, son mari est parti le 1er mars à la retraite, et on est le 23, et il est déjà mort. Ah, dommage, il a profité 15 jours de sa retraite. Et pendant 40 ans, il a cotisé pour que ces crétins s'en foutent plein les fouilles. Voilà, je suis désolé, mais c'est ma façon de voir. C'est dommage, elle se retrouve veuve alors qu'elle a pu profiter de son mari. Mais il s'est usé pendant 40 ans et j'espère qu'elle a été quand même heureuse avec lui. Et que lui était quand même heureux avec elle. Et là, 40 ans de sa vie, 15 jours après, il enterre parce qu'il n'a pas été vacciné et le Covid est passé par là, alors qu'il a le droit à la vaccination. Donc, ça, c'est encore un truc, c'est que posez-vous la question à savoir pourquoi un, un vaccin a été trouvé si vite, en 8 ou 9 mois, alors qu'il faut des fois 2 à 3 ans. Remontez un petit peu dans votre mémoire et regardez comment on fait pour savoir que le vaccin peut être en 8-9 mois trouvé, alors qu'il faut 24 mois théoriquement. Y a-t-il des souches de cette maladie quelque part? Et ils ont commencé à travailler dessus, et puis après ils ont dit, bof, les sous de pognon, allez, on va les faire crever, on va leur envoyer cette saloperie, on va leur dire que c'est de la Chine, on va discréditer la Chine,
Mais comment ça se fait que les Chinois, ils ont réussi à venir en France, faire ceci, à faire cela, alors que Wuhan a été mis sous cocotte-minute. Très rapidement, ils nous ont montré qu'ils ont réussi à faire un hôpital de 10 000 places, 2000 places, ou je ne sais plus combien de places, en quelques jours. Il y avait même des barreaux aux fenêtres, d'ailleurs, peut-être prévu qu'il y ait une prison à la place après. Oh, hein, on ne sait jamais avec ce régime totalitariste qui va nous arriver dans la gueule en nous disant on est en démocratie, ne vous inquiétez pas. On montre du doigt les gens, on les stigmatise, on leur dit c'est les méchants, alors qu'ils sont en train de jouer les méchants de leur côté et de nous pourrir la vie. Voilà. Bon. On me dit, toi, Erassa, si tu vas pas bosser, on va te le sucrer parce que tu fais pas d'efforts. Moi, ce que je vois, c'est que je me dis que je vais pas aller me tuer, ma santé, et après tirer sur la sécu qui est déjà dans le trou et dire, voilà, j'ai ceci, j'ai cela comme pathologie parce que ben, on m'a forcé à bosser. Moi, je me contenterai de très peu. J'arrive à survivre avec ce RSA. Je paye mes factures, j'ai plus de retard, momentanément. Suite à un accident de voiture, que j'ai dû réparer la voiture, même en payant 10% de franchise, ça m'a coûté du pognon, hein. Sur 4000 balles, ben, j'en ai payé 400. Ça fait déjà mal au cul. Et quand vous les avez pas, vous êtes obligé de négocier avec le garagiste. Donc voilà, je me dis que on essaye de nous faire crever à petit feu. J'ai une tante qui est rentrée à l'hôpital parce qu'elle est tombée, elle a fait une chute, elle s'est fait le poignet et la hanche. Et arrivé sur place, il l'opère et tout. Et 2 jours plus tard, il la met avec une personne suspectée de Covid. Pourquoi mettre une personne qui était en santé, juste parce qu'elle s'est cassé le poignet, mais c'est pas un problème, ça se répare bien. Pourquoi la mettre avec une personne suspectée de Covid? Et on lui dit, ah, madame, vous restez 1 mois et demi avec nous. Ah bon? Bah oui, il faut que votre hanche se remette, mais on ne sait jamais si vous avez des choses à côté, il faut qu'on vous. Alors vous rentrez à l'hôpital et cassez un truc. Bon, elle n'était pas malade. Et vous ressortez de l'hôpital malade, vous vous dites, mais il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cette personne soit actuellement, pas avant mai, on m'a dit tout à l'heure. Donc je me dis qu'il y a un truc. Il y a un gros problème quelque part. En plus, l'hôpital où elle est, il est relativement neuf, il doit avoir 4 5 ans. Alors, sachant que tous les 30 ans, on bousille les hôpitaux parce que, soi-disant, qu'ils sont plus correctement aux normes. Il y a trop de pathologies, oui, mais bon. Déjà, ils faisaient le boulot nécessaire pour pas qu'il y ait de pathologies supplémentaires et qui cloisonnent réellement les gens et qui disent voilà, tu es atteint de telle pathologie, ben, on te met avec les personnes qui ont la même pathologie, mais qu'on ne met pas avec des gens sains connus parce qu'ils se sont cassés. Poignet cassé, la hanche cassée, on lui met un clou, la hanche, 3 jours après, ça fracture. Et on lui dit, bah voilà, va dans la chambre de telle personne, et telle personne est suspectée de Covid. Donc il faut attendre maintenant, voir si elle réagit. Et elle a quand même un âge avancé, hein, elle approche des 87 ou 8 ans. Elle a un âge avancé, et on va lui faire le vaccin, et je vais apprendre quelques jours plus. J'espère que non, mais je risque d'apprendre quelques jours plus tard que le vaccin lui a fait son sort. Elle est vraiment désagréable. C'est ma marraine, je l'aime bien, malgré qu'il y ait des petites tâches entre nous de temps en temps, mais je l'aime bien, c'est ma marraine. C'est la dernière survivante de la famille où il y avait ma mère. Donc, oui, c'est ma tante, ma marraine. Donc, c'est la dernière survivante. Et moi, j'espère qu'elle va survivre encore un petit peu, hein, parce que ne me dérange pas du tout. Elle est petit caractère, c'est normal, hein. Et puis, à un moment donné, avec son âge, bah, voilà, on se, on se force un petit peu, quoi. Mais moi, j'aime bien, elle est gentille. Voilà, j'attends pas après l'héritage, j'attends rien, puisque je trouve que s'il doit me sortir les doigts du nez, hein, pour être poli, je n'ai qu'à le faire et me trouver une possibilité de travailler en freelance quelque part, en autrement, faire quelque chose, quoi. Twitch, je ne sais pas si un jour j'en vivrai, mais si jamais un jour j'en vis, pourquoi pas, j'enverrai promener tous ces braves gens et je leur dirai, voilà, moi je m'en suis sorti, foutez-moi la paix, me piquez pas trop le pognon que je gagne, parce que franchement, j'aurais du mal à le gagner. S'il faut être là 8 heures par jour, et même chez moi, 8 heures par jour à parler aux gens, pourquoi pas, hein, démontrer des choses. J'ai pas beaucoup de talent, sauf peut-être celui d'orateur. Euh, je ne sais pas si même j'ai un talent d'orateur. Je me suis amusé à faire un petit truc, je ne sais pas si vous l'avez eu, parce que si vous êtes quelqu'un de régulier, vous venez me voir souvent, ben, vous avez vu, j'ai fait une petite modification cosmétique sur l'overlay. Il est plus ou moins caché, mais quand même visible. Moins caché, oui. Alors, je vous laisse découvrir. J'essaie d'améliorer ma façon de travailler.
de vous parler, de vous enrichir si vous voulez bien, hein. Moi, je trouve que c'est un enrichissement que de vous donner des informations. Alors là, j'étais un petit peu politique au début, mais je trouve que voilà, il se passe des choses où il y a des milliards qui passent d'une poche à une autre et que nous, on n'en voit rien parce qu'on n'est rien. Là, il y a apparemment un logiciel qui s'appelle Discord qui risque d'être acheté par Microsoft. Euh, Là, il se peut que les gens qui étaient sur Discord, parce que eux, ils ont pas, ils ont compris, Microsoft, que Discord fonctionne très très bien depuis le confinement, parce que les gamers passent par là. Pour se réunir sur Twitch et se parler, ben, on passe par Discord. Si on veut faire quelque chose de sympa comme jeu, je sais pas, il y a Among Us, Gartic Phone et tout ça, pour avoir les réactions des gens, eh ben Discord est un très bon channel, enfin, un très bon canal, puisqu'on peut se parler, on peut se muter, on peut interagir et faire des forums, des choses comme ça, et passer de l'information qui échappe peut-être à certains médias et qui veulent le récupérer. Et surtout que c'est une source potentielle de personnes à contacter et dire voilà, moi je fais tel produit et je veux te le vendre. Ah, tu vas être fiché. Voilà. Et puis, Discord, c'est très jeune apparemment, et je trouve que c'est un bon moyen. Euh, Il y a des logiciels qui disparaissent parce qu'ils sont rachetés par d'autres. Je ne sais pas si vous avez connu Skype, je ne sais pas si c'est toujours présent Skype, j'y vais plus parce que j'ai plus d'intérêt. J'ai découvert que Discord était sympa. Je m'en suis servi il y a 3 ans parce que je jouais déjà avec mon ex-femme et mon gamin. On était dans deux pièces différentes, hein, et ce qui fait qu'on pouvait communiquer et jouer en même temps grâce à Discord parce qu'on n'avait pas autrement. On n'allait pas crier de l'un à l'autre. Téléphone, c'est pas la peine. Donc Discord, apparemment, Microsoft est prêt à mettre, vous allez voir, 10 milliards de dollars, soit à peu près 8 milliards d'euros, sur la table pour acheter une société qui, je ne sais pas si elle est vraiment rentable pour l'instant, mais c'est un logiciel, la société. Et après, bon, ils vont en faire quoi? Soit ils l'étouffent et ils disent, bah, nous maintenant, on va aller sur Zoom, parce qu'ils ont Zoom, ils ont Teams, ils ont Zoom, ils ont des possibilités. Et on va mettre sous cocotte minute les gens, puis on va leur dire maintenant que tu es là, eh ben, nous, on l'a acheté à prix d'or. Discord, si tu veux t'en servir, tu payes. Voilà, tout simplement. À mon avis, c'est ça le risque que ça va arriver. J'espère qu'il y aura des logiciels libres qui partiront de là et qu'il y aura des gens assez intelligents pour refaire du libre et proposer quelque chose de similaire, voire aussi bien. Parce que Discord, on peut faire du son, on peut faire de l'image, on peut partager des choses. Et il y a des streams que je regarde, vendredi soir par exemple, streams où les personnes se mettent leur caméra à disposition et puis peuvent dans leur stream euh, se retrouver avec chacun sa caméra, ils peuvent se discuter et plaisanter et puis faire ce qu'ils ont envie de faire, donner des informations, rigoler, enfin, et un échange sympathique. Mais comme c'est des tuyaux, c'est gratuit, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'à un moment donné, eh ben, ça s'arrête d'être gratuit et essayer de récupérer tout ça dans sa poche et nous spoiler encore avec ces fameuses histoires de pognon, comme si ça n'avait jamais assez. Quand une société est cotée 10, 20 ou 30 milliards, voire 100 milliards en bourse, l'action perd un centime d'euro. Ah, c'est la catastrophe, j'ai perdu de l'argent. Non, mais tu n'as rien perdu, c'est juste du vent, hein. Tu vaux théoriquement 100 milliards, mais on s'en fout, tu vas avec 100 milliards. T'en vaudrais un, ça serait pas pire. Voilà, donc si tu veux te rémunérer sur ça, c'est ton problème. Donc là, je suis en même temps une jeune fille que j'ai découvert et j'essaie de voir si elle veut bien un jour venir regarder dans le rétro, parce que ouais, jeudi prochain, donc dans 2 jours, je vais normalement streamer en même temps qu'elle sur du Gartic Phone. Alors j'espère qu'on va rigoler, hein, et que je me dis que si elle me trouve sympathique, je l'inviterai pour un jeudi de regard dans le rétro. Je pense avoir trouvé le jeudi 1er avril. Donc jeudi là, c'est normal, hein, c'est décontracté, on fera ce qu'on pourra. Bah oui, ça sera probablement du Carticphone, normalement d'ailleurs. Si elle ne change pas d'avis, la personne qui veut streamer avec moi, enfin, qui stream et qui ne sait pas que je stream avec elle, mais c'est pas grave, je l'avertirai quand même. Je passerai par le Discord pour discuter. Alors je suis nul en dessin, j'ai pas beaucoup d'imagination en dessin, mais une partie de rigolade, ça fait toujours plaisir. C'est une graphiste, hein, elle est actuellement en train de faire des émoticônes, des choses comme ça pour des gens qui l'ont commandé parce qu'elle essaie de vivre de son travail. Et elle a raison, que les graphistes, ils sont doués. Enfin, je trouve que les gens qui sont doués, il faut les encourager. Il faut leur dire que c'est bien et qu'on y aille chercher
travail. Allez, je vais arrêter de papoter. Je vais vous lancer la première vidéo. Alors normalement, je vais couper le son parce que déjà c'est de l'anglais. Et on va aller sur la technologie SLS, c'est-à-dire sensibilisation par lumière laser, là, tout simplement. Et donc, c'est une matière qui est préchauffée et qui va être définitivement cuite par le laser qui va venir la percuter. Ah oui, percuter, ouais, et couche par couche. Et à la fin, ça va faire une pièce qui peut atteindre un volume actuellement, d'après les dernières informations. Là, on a un FDM, voilà. Voilà. Ils vous disent que c'est le FDM, hein. Bien sûr, c'est toujours en anglais, hein. Et deux pots pour en français, c'est des pots de fil fondus, tout simplement. Donc un fil qui fond dans une buse. Et voilà. Là, c'est la résine, ce qu'on appelle vulgairement la résine. Donc vous mettez la résine Linkin et elle va être flashée par un. Voilà. Et voilà. Selective Laser Centering, hein, c'est de la poudre. Alors, c'est du PA12 en général. Polyramide, je sais plus quoi, polyramide 12, parce que c'est une catégorie. Donc voilà, ce que vous ne verrez pas, mais que je vais le faire. Et donc, le SLS, c'est prometteur, mais enfin, déjà dans l'industrie, c'est très utilisé. Et ce que j'aimerais bien que ça soit prometteur pour le do-it-yourself, donc le fais-le toi-même, et que les prix soient abordables, parce qu'actuellement, la moins chère est aux alentours de 6 000 $, et elle est à monter. Je vous ai montré une autre qui a 8 000 $, ou 8 000 €, je sais plus, qui est déjà montée. Par contre, le cube qui permet de travailler est un peu plus petit que celle qui a monté à 6 000 $. Simplement. Et voilà, ça c'est un exemple même que c'est une pièce qui a été faite entièrement dans la machine et les jeux sont faits tout simplement parce qu'il n'y avait pas de poudre qui a été sensibilisée à cet endroit-là. Il suffit de la chasser de l'endroit où elle était et on se retrouve avec un avantage qui est de ne pas avoir de support puisque la poudre qui a été déposée sur la couche, eh ben, elle sert de support pour la suivante, tout simplement. Par contre, le post-traitement est très long. Il faut sortir les pièces de la poudre, il faut souffler cette poudre, il faut enlever le maximum de la poudre, la récupérer, la filtrer, la réinjecter avec de la poudre déjà pas un peu neuve s'il faut. Voilà. Donc le post-traitement est très très long. C'est le seul problème qu'il y a. Mais par contre, comme on travaille dans un volume, on peut mettre plusieurs pièces différentes qui seront séparées et qui fait qu'on peut travailler donc dans ce volume et non pas forcément à plat comme le fait une file fondue. Voilà. Et on peut en plus se servir de l'élasticité de la matière. Alors, le problème, c'est que c'est monomatière, c'est comme le fil fondu, hein. Très peu de couleurs. Je sais que les couleurs arrivent, mais en général, ils présentent beaucoup de gris. Donc voilà, il y a très peu de couleurs proposées. Et ce qui est bien, par contre, c'est teinté dans la masse. L'avantage, c'est que ce produit-là est teint dans la masse. Et après, si vous le coupez, ben, vous avez toujours la même couleur à l'intérieur. Donc, et là, ah, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis des supports, mais ils ont mis des supports apparemment. C'est pour éviter que la carcasse s'effondre. Non, je ne sais même pas, je pense pas. Ça aurait pu être tout à fait creux, voilà, complètement creux. Je vois pourquoi ils ont mis des supports, mais enfin bon, pourquoi pas, hein. Et donc, oui, quand vous faites une pièce creuse et que vous voulez qu'elle soit vraiment creuse, qu'il n'y a pas de support ni rien, mais vous voulez qu'elle soit fermée, ben, ça ne va pas être évident parce que sinon vous allez enfermer de la poudre dedans, la poudre non sensibilisée. Il faut toujours prévoir un évent, un endroit où on peut sortir la matière qui n'a pas été usinée. Voilà. L'ISA est à 7 000 € environ. Machine terminée. Et là, celle-ci est à 9 000 € apparemment. Enfin, 9 000 $. 10 000. Donc voilà. Par contre, le volume est relativement petit. Voilà. 50, 200, 150. Mais pour un particulier, ça serait déjà pas mal. Et celle-ci, 165, 300. Ah oui, d'accord. 320, c'est probablement la hauteur. Mais dans le même temps, vous pouvez mettre plusieurs pièces. Et l'avantage, c'est que si vous mettez des pièces par rapport au fil fondu, la fil fondu, il fait une couche, il se déplace pour faire la couche suivante, la couche de la pièce suivante, et ainsi de suite sur le plateau. Puisque là, c'est fait en une seule fois.
Polyamide, voilà, c'est un polyamide 12. Donc, je vais arrêter là 2 secondes. Je vais l'arrêter 2 secondes. Donc oui, le fait que vous pouvez mettre plusieurs pièces, la couche est faite d'un seul coup. Le laser sensibilise toute la couche et non pas comme le fil fondu où vous faites votre couche endroit, vous allez à la pièce suivante, vous faites la couche 1, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de perte de temps avec le fil fondu parce qu'il fait hauteur par hauteur, mais il faut qu'il se déplace souvent. Puisque là, le laser fait un seul passage et il sensibilise toute la couche en une seule fois. Et qui fait qu'on peut gagner du temps à la fabrication et en prototypage, parce qu'ils n'appellent pas ça de l'impression 3D, ils appellent ça du prototypage, hein. C'est vrai que ça permet de faire des prototypes, mais bon, il n'y a pas que ça. Mais ils n'aiment pas trop dire impression 3D, mais bon, c'est l'industrie, hein. Nous, on dit impression 3D, SLS, voilà, sensibilisation par laser. Excusez-moi, ça reste de nuit, désolé. Donc, je continue la vidéo. Et donc, ouais, il y a le fait qu'il y a quand même une certaine rapidité, on va dire, malgré que quelquefois il faut plusieurs heures pour remplir le cube, hein. Ah, la partie imprimée. Voilà. Mais alors, comme c'est du nylon, voilà, poudre de nylon, il montre des choses. Voilà. La chose, c'est que comme c'est de la poudre et ça sensibilise les cristaux, il se peut que le cristaux d'à côté soit sensibilisé et fait que ça peut paraître rugueux, mais ça fait quand même un aspect bien fini, même si ça peut paraître vieux, par rapport au FDM, au fil fondu, qui lui fait ben, des couches, mais qui sont avec des petits bourrelets, même quand elles sont fines, les couches, ça fait une sorte de petit bourrelet, et si on veut le lisser, il faut faire un post-traitement. Alors, si c'est au PLA, c'est pas évident, si c'est à l'ABS, c'est à l'acétone, donc c'est un produit dangereux, qui est aussi dangereux que de manipuler la poudre et de la respirer, et voire plus. Donc, on peut se permettre aussi de faire des pièces très compliquées. On n'a bah, pas de limite parce que les supports, il n'y en a pas besoin de les calculer. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas démarrer par une surface plane. Il faut démarrer la pièce légèrement biais s'il faut. Si la plus grande surface est posée à plat, on risque soucis comme c'est chauffé, hein, on risque des soucis de décollement, on se fait comme ça, même dans la poudre. La poudre n'est pas assez lourde pour maintenir forcément la couche de fond. Donc, elle est juste là, posée, et après, c'est la chaleur qui fait que ça solidifie grâce au laser. Donc, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Mais bon, le volume actuellement étant pas loin du mètre cube, je crois. Parce qu'en 2014, ils faisaient des machines qui faisaient un demi-mètre cube. Je pense qu'ils ont dû arriver au mètre cube maintenant. Donc, et les machines coûtent 100 000 $, hein, faut pas se leurrer. Plus vous avez un tiers de la machine sert à faire ce qu'il faut, et les deux autres tiers, c'est de l'habillage autour pour faire en sorte que. Là, on voit bien sensibilisation par le laser, et il le fait en une seule fois. Donc, c'est très rapide. Et il ne va pas se déplacer. C'est un miroir qui se déplace. Donc, les mouvements sont donnés par miroir. Il n'y a pas d'usure. Il y a nettement moins d'usure que le fait que ce soit deux axes qui se déplacent. Les deux axes sont faits en même temps par le miroir. Donc après, c'est la précision des moteurs qui fait que. Et on se retrouve avec une rapidité d'exécution plus importante que le fil fondu. Et quand on voit un vase qui met 24 heures à s'imprimer, ça, c'est un vase, quoi. Là, s'ils veulent faire une pièce mécanique, technique, même si elle prend 24 heures, à mon avis, elle sera beaucoup plus résistante déjà. Et il n'y aura pas forcément qu'une pièce dans le cube. Même si ça prend plusieurs heures, il y aura plusieurs pièces. On ne peut pas se permettre de faire des pièces dans le volume, autrement que le fil fondu ne permet pas ce genre de choses, de mettre en suspension une pièce à une hauteur de, je sais pas, de 20 ou 30 mm par rapport au plateau, parce qu'il ben, il faudrait mettre des supports, donc c'est du temps de gâcher. Puisque là, il n'y a pas de support. La poutre précédente supporte la suivante. Donc, on peut mettre dans un volume beaucoup plus de pièces que dans le même volume théorique, théorique, une fil fondu. Donc, ce qui fait qu'on peut avancer énormément plus vite et faire beaucoup plus de pièces simultanément que du fil fondu qui, même si vous voulez obtenir avec deux têtes, par exemple, hein, copier, hein, il y a aussi une possibilité de copier deux pièces simultanément, hein. Deux têtes, et les deux têtes font la même pièce simultanément, avec des couleurs différentes si on veut, mais il faut quand même chauffer deux têtes, il faut
Alors le truc, c'est que on se retrouve avec. Voilà, on voit pas, mais le faisceau laser a bien balayé et on se retrouve à faire des pédales pour un VTT probablement. Les pédales sont agressives, donc probablement un VTT. On voit les picots qui sortent. Et on peut vérifier que la pièce en 3D elle-même, en prototype, eh ben, on peut faire l'essai. Après, on peut très bien envoyer cette pièce-là à l'usinage, hein, dans un lopin d'alu, et on verra si c'est réalisable surtout. Il y a des moments, à mon avis, l'outil, il faudrait qu'il soit très fin pour aller à certains endroits. Et là, on a obtenu quand même la pièce facilement et avec un délai raisonnable de mise en action. Excusez-moi. Ah là, oui, on peut faire des choses articulées aussi, puisque ben, on peut mettre des jeux. Il suffit que l'épaisseur de poudre soit de quelques microns, ne soit pas sensibilisée entre deux pièces, et on fait qu'il y a un jeu qui va être créé. Donc on peut faire en une seule passe, enfin, voilà, en une seule pièce, des choses articulées. C'est très bien. Le pantin est l'air chouette. Je n'avais pas vu, je me rappelle plus si avoir vu la vidéo en entier, mais j'ai dû la sauter de temps en temps. Et on voit que le pantin était imprimé en une seule fois. Et donc mécaniquement, bah, il n'y a pas besoin d'essayer de clipser ou quoi que ce soit. Les jeux sont faits et c'est superbe. Bien réalisé. On dirait non, non, le petit robot. Vous connaissez dans 831, là, référence, mais je ne sais pas si c'est celui. Mais bon, il ressemble un peu de tête, mais tous les robots peuvent se ressembler. Excusez-moi, désolé. Il y a un reliquat de mauvais sommeil de cette nuit et ça me prend là. Alors que tout allait bien avant. Voilà. Donc, désolé, hein, je suis un petit peu en dessous de ce qu'on peut attendre. Mais bon. Donc, ah, bonjour Teddy. Merci. Merci de passer sur le live. C'est gentil. J'espère que tu suis bien tout ce que je dis, mais enfin, tu suis. Bon, c'est pas grave. Même si tu es arrivé au hasard, je sais pas. Comment t'es arrivé sur la chaîne? Parce que je pense pas t'avoir déjà vu. Mais merci de ton passage, c'est gentil. Et bonjour. J'apprécie les gens qui viennent me voir de plus en plus, hein. Plus il y aura de fous, plus on pourra rire. Donc, alors, en général, le son de la personne qui est dans la vidéo, je le mets pas. Il m'est arrivé une fois, le truc, c'est qu'elle avait mis une musique derrière elle. Pardon. Et comme je sauvegarde sur YouTube avec le même nom de chaîne, mes vidéos, je me suis fait envoyer promener par YouTube. Il m'a dit, ouais, attention, tu as des musiques qui ont été retrouvées par les DMA. Enfin, alors j'ai cru que c'était la fin, j'ai viré, j'ai remis, et puis maintenant j'ai écouté la vidéo plus tard et je me suis fait envoyer promener. Donc voilà. Il est possible de retrouver, hein, la personne, hein, chaque fois. Il ne cache pas cache pas les sources. Hop là, on va aller voir. La source, c'est ça, hein, Make Your News. Donc voilà. Hop là. Ouais, il n'est pas au même niveau que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, mais merci de passer te voir, Teddy. N'hésite pas à intervenir, je viens juste de te voir. 5h34. Ah oui, j'ai mis un certain temps à réagir. Désolé. J'étais tellement pris dans ce que je disais. Mais n'hésite pas à intervenir, hein. Normalement, je devrais pouvoir te voir. L'écran principal étant occupé. J'ai un superbe écran de télévision que je divise par 4. Je suis une streameuse entre-temps. Vous ne l'entendez pas, je pense. J'espère que non, vous ne l'entendez pas. Ouais, je vais peut-être la faire un peu moins fort. C'est moi qui l'entends. Ah oui, je parle de la technologie SLS. Donc sensibilisation par un laser, voilà. Sensibilisation d'une poudre, alors quelconque, hein. Et il y a une autre technologie qui est pas mal aussi, c'est le laser est au milieu, la poudre est projetée à haute pression et le laser chauffe très bien cette matière première. Et on fait que ça fait de l'impression 3D directe, comme du FDM, mais avec du métal, voilà, tout simplement. C'est pas de la poudre. Si, c'est de la poudre, mais elle n'est pas dans un bac, elle est projetée immédiatement tout autour de la buse. Le laser, avec la puissance qu'il a, monte au rouge et puis fait que ben, ça fait comme si c'était un cordon de soudure, par exemple. Et c'est très bien, j'aime bien cette technologie. Et après, on peut réusiner et enlever le minimum de copeaux parce qu'il n'y aura pas beaucoup de matière à enlever et se faire que on peut travailler sur 5 axes aussi, ce qui
qui est fantastique, c'est que les pièces peuvent être travaillées et perdent très peu de matière parce qu'il y a très peu de copeaux qui ont été créés puisque on aura fait le maximum par le dépôt de matière avant. Et que l'usinage, c'est juste pour aller d'une surface sur une autre, par exemple, pour coller ou pour percer, des choses comme ça. Donc voilà que le polyamide est très très souple et on peut en faire une sorte de petite boucle, c'est pas mal. Bien, c'est une technologie que j'apprécie de plus en plus. Et pas encore abordable parce que 6 ou 7 000 € pour un DIY, c'est pas évident. Un artisan, à la rigueur, pourrait, mais il faut qu'il ait une rentabilité derrière, qu'il ait du marché. Donc voilà. On va passer à la vidéo suivante. On va arrêter là. Donc là, on va parler de la poudre. Euh, J'aimerais bien que tu tâter ça. Ils vont parler de la poudre, simplement. Qui, alors, c'est monocouleur, mais teintée dans la masse. C'est ça qui est intéressant. L'avantage, c'est que si jamais vous voulez voir l'intérieur, mettez un coup de scie, par exemple, et vous verrez que c'est la masse. Si vous voyez une bavure, et encore, hein, normalement, il n'y a pas de bavure, la pièce, théoriquement, sort finie. Il suffit par contre de faire un post-traitement qui enlève la matière qui n'a pas été sensibilisée et de la retraiter après. Mais le plus fastidieux, à mon avis, c'est pas de penser la pièce, puisqu'il y a beaucoup de possibilités grâce à ça. Vu qu'il n'y a pas de support, on peut compter sur l'élasticité, apparemment aussi, de cette matière, polyamide de 12 et une certaine élasticité. Et on sort un produit fini, mais le post-traitement est plus important que du fil fondu. Par contre, il n'y a aucune trace de support, puisqu'il n'y a pas de support. Donc la pièce est vraiment telle que en sortie de poudre. Il faut juste enlever cette poudre supplémentaire qui ne sert à rien, qui a juste servi de support. Elle a servi de support, mais elle n'a pas été sensibilisée. Et donc voilà, on se retrouve avec. Alors la matière première est encore chère, c'est aux alentours de 150 à 200 $ le kilo. Donc c'est relativement cher encore, mais quand on voit que les résines SLA, celles on appelle les résines, hein, les trucs liquides, elles sont encore chères aussi au litre, hein. Peut monter entre 50 et 60 € le litre. C'est quand même pas donné non plus. Et c'est toxique, donc plus toxique qu'une poudre, parce qu'une poudre, il suffit de mettre des gants et un masque. Et ça tombe bien en ce moment. Les masques, on nous les fournit presque, ou on demande de les avoir. Donc ça tombe très bien. Vous pouvez utiliser ces masques anti-Covid, hein, théoriquement anti-Covid, voilà, et qui vous filtreront les poussières. Et voilà, même les usagers, à la rigueur, si vous avez des usagers, vous voulez, comment ça s'appelle, ah, j'ai perdu le mot. Vous les lavez, vos masques, et vous pouvez les utiliser, hein. Les FFP2, ça marche très bien. Enfin, le look qu'il a avec ses lunettes, il manque juste les verres. Donc voilà. Interit, voilà, c'est une société qui vend de la poudre. Non, non, elle n'est pas sniffée celle-là, parce qu'elle est très dangereuse. Alors voilà, on va aller voir d'autres trucs. Par exemple, ceci, qui vont nous présenter voilà, Adam Savage. Je ne sais pas si vous connaissez Adam Savage. Il était avec un autre spécialiste des FX, parce qu'ils étaient tous des spécialistes de FX, effets spéciaux, dans le cinéma principalement, et qui avait créé Mythbuster. Donc, on leur donnait un mythe et ils regardaient si c'était vraiment un mythe urbain ou pas, si c'était réalisable ou pas. Et donc, ils étaient un peu foufous, mais ils cassaient des choses et plein de choses et tout ça. Et là, il y a une suite. Il a des jeunes qui ont repris le flambeau, on va dire, mais plus techno et nouvelle technologie. Et voilà, Adam Savage, il a une chaîne qui suit les nouvelles techno et qui regarde si c'est intéressant. Et il ne les démystifie pas, au contraire, il les encourage. Et là, on voit hop, le rayon laser qui va sensibiliser la poudre. Alors, il fait un peu comme le FDM, il va secteur par secteur, alors que certains font mieux et que des fois, ils ont deux miroirs. Et les deux miroirs fonctionnent simultanément et la pièce, on voit, elle progresse de droite vers la gauche et non pas secteur par secteur, comme là c'est fait. Mais pourquoi pas, hein, donc il y a plusieurs possibilités d'envoyer ce laser. Le seul truc, c'est que la poudre doit être réchauffée, donc pratiquement à la limite de l'adhésion. C'est pour ça à la fin, quand ils le sortent du réservoir, ça a été flashé, on va dire,
Et ben, ils appellent ça un cake parce que c'est quand même relativement chaud. Donc, ils démoulent le cake, et sachant que cake, ça veut dire gâteau, hein, c'est pas qu'un truc aux cerises ou je sais pas quoi. Donc, cake, ça veut dire gâteau, théoriquement, d'après mon anglais. Et donc, le gâteau, ils le sortent et ils font que, bah, ils sont obligés de mettre des gants pour manipuler déjà la chaleur. La chaleur est encore importante. Quand on vous met, sortez au four déjà d'un truc de 180 degrés, là c'est du 220, je crois, juste avant la cohésion complète, donc chauffez plus. Le fait que c'est le laser qui vient rajouter la température suffisante pour que ça adhère, il y avait du préchauffage. Euh, et ben, ils sortent le cake, ils le démoulent, et puis après, il faut récupérer la partie de, disons, de la farine, en gros, hein, c'est le principe de la farine. En gros, la farine qui n'a pas été chauffée par le laser, et vous la récupérez, vous la tamisez, et vous avez un petit peu de perte, parce que je pense qu'il y a quelques pourcentages de perte, parce qu'il y a des grumeaux qui peuvent se faire, hein, comme tout, hein, il y a des grumeaux qui peuvent se faire, ils ne sont pas récupérables apparemment, ils ne souhaitent pas forcément les récupérer ou les retraiter, et donc il y a un petit peu de perte de matière, mais moins que des fils fondus où vous avez des corps qui, lui, bah, voilà, vous l'enlevez, et en plus, il va plus ou moins adhérer à la surface, donc il va faire des pics à cette surface, ça va être beau, donc il y a encore pas de traitement. Et là, le post-traitement, une fois qu'il est fait, vous avez la pièce finie et vous avez une pièce de super bonne qualité, point de vue rendu, hein, finition. Au pire, vous pouvez très bien la mettre dans un tonneau à polir si vous voulez que la partie granulée disparaisse, hein. Les grains de polyamide qui ont été sensibilisés parce que la chaleur diffuse, hein. Quand vous mettez le feu à une allumette, ben, elle se diffuse, hein. La chaleur ne reste pas à un point fixe. Elle émet de ce point fixe, mais elle irradie donc. Et donc ces petits grains qui ont adhéré, mais qui ne sont pas forcément esthétiques, eh ben, on peut très bien les faire polir dans une machine à polir. Vous les mettez dans un tonneau, il y a des billes, comme ça, qui fait que vous faites tourner ce tonneau, et puis les billes vont éroder gentiment les parties qui sont les aspérités qui sont là, et ça va devenir lisse. Et après, on peut aussi polir suivant. Et quand on voit la pièce qui a été faite, là, c'est une main, enfin, une sorte de gant, et c'est une seule pièce. Donc tous les jeux sont là grâce au fait que, ben, apparemment, hop là, vous pouvez faire des choses, voilà, c'est articulé, mais c'est une seule pièce, il n'y a pas eu de montage, c'est directement la main qui a été faite en impression, bien sûr. Donc bah, il suffit de ne pas sensibiliser la poudre entre deux parties, et voilà, vous avez l'articulation. Et là, ils ont fait apparemment une sorte d'éponge, une sorte de chose assez, des mailles, une cotte de maille, quelque chose comme ça. C'est très aéré, très fin, voilà, c'est ça, une sorte de cotte de maille. Et c'est sorti en une seule pièce. Et voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Ils ont compté sur le fait que bah, il suffit de pas sensibiliser une fine couche de poudre et vous avez votre jeu qui se fait automatiquement. Le jeu est dû juste à l'épaisseur en moins de poudre. Bon, je suis en train de m'égosiller, je suis tout seul, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pas eu mes petits followers habitués. Habituels, peut-être qu'ils en ont marre de voir que la technologie, j'en parle trop. J'ai d'autres choses à faire. Demain, on en parle, alors je sais pas quoi, un sujet quelconque. Je sais pas, je vais peut-être me rabattre sur le sujet que j'ai abordé au début pourquoi les géances, les gens qui voient qu'il y a une opportunité de faire de l'argent rachètent les autres, même s'ils ne sont pas rentables pour l'instant. Pourquoi les sociétés s'absorbent les unes envers les autres? Est-ce que c'est pour tuer la technologie, parce qu'elle leur plaît pas? Parce que moi, je me suis gratté la tête. C'est agréable de se gratter la tête quand ils sont propres. Voilà. Donc, je vais continuer encore sur une petite vidéo. Je vais pas s'arrêter dans la minute, mais bon, je vais continuer un peu. Donc, le SLS, c'est pour moi l'avenir dans Do It Yourself si des sociétés se mettent à rendre accessible par des prix, je sais pas, 6 000 euros, c'est accessible pour tout do it yourself. Mais le jour où on approchera cette somme, et non pas les 7 000 ou 6 000 euros actuels, mais qu'on approche des 999 euros, on va dire, je pense que là, il y aura plus de demandeurs, l'offre sera plus importante et on verra des choses naître et pas que des figurines de
de Benchy ou de vase ou de bébé Yoda ou de trucs comme ça, mais des vraies pièces. Et je vous encourage à aller voir une vidéo où la personne monte l'imprimante et fait des vraies pièces. Enfin, c'est sûr qu'elle va montrer un Benchy, mais c'est pas le but du jeu. Elle va juste montrer la différence entre un Benchy qui sort du SLS et du FDM. Mais son but, c'était pas ça, c'était de faire un support pour la torche plasma sur sa machine numérique. Ce jeune homme, c'est Dr. Flo. Euh, il fait des choses comme ça en DIY et il a fait une torche plasma et il voulait qu'elle soit bien solidaire de sa machine, sauf que s'il y avait un problème et que le problème, la torche puisse, qui rencontre un obstacle, puisse se décrocher sans l'abîmer, donc qu'elle puisse tomber au pire, mais sans s'abîmer. Et voilà, donc il a fait ces pièces-là, il a mis des aimants dedans en néodyne, et ça marche très très bien parce que, en plus, même, il a pris son marteau, enfin non, pas un marteau, il a pris un maillet de bonne qualité, tapé sur sa pièce, et la pièce n'a pas bougé d'un seul micron, hein. Donc c'est comme une technologie très intéressante de faire des pièces solides et, utile. Et moi, un petit détail à régler. Voilà, c'est fait. Le détail est réglé. Vous avez entendu des bruits, mais vous inquiétez pas, hein. Ça ne fait de mal à personne, c'est juste un avertissement pour le chat. Ratel dans un carton et ça m'agace. Voilà. Et surtout quand je suis en stream, pas à venir me perturber. J'ai déjà assez de mal des fois à me concentrer. Donc voilà, donc le SLS, je trouve que c'est l'avenir pour les DIY parce qu'on fait des pièces d'excellente qualité dans un temps assez rapide, on va dire, puisqu'on peut faire 10 ou 15 pièces simultanément. Ça dépend de la grandeur hein, de vos bacs et de vos pièces, mais on peut faire 10 ou 15 pièces simultanément pour le même temps que si vous en faisiez une en FDM à côté dans le même volume. Je vais les mettre dans le volume, c'est intéressant. J de déplacement vario qui vient poser la poudre. Voilà. Et donc, alors, l'un des inconvénients, c'est qu'il faut deux bacs. Un qui a la poudre, qui va être sensibilisé, donc qui va être étalé dans le deuxième bac, ce qui fait que pour la même surface, vous êtes obligé d'avoir une machine grande, très grande. Donc, qui a beaucoup Et là, par contre, ils se sont amusés à mettre en dessous un très grand bac en profondeur. Et donc, pourquoi pas sur la hauteur jouer et faire des pièces, je sais pas, faire une tour Eiffel. Les gens font en SLA, bien sûr, ils font une tour Eiffel, ils font des choses comme ça. La pièce, alors le SLA, pour montrer la beauté, on fait en général une tour de jus d'échecs avec un escalier qui est superbe à l'intérieur, avec une transparence extraordinaire, mais c'est un gadget, c'est pas utilitaire, pour moi c'est un gadget. Je trouve que le SLS pourrait éviter ce genre. Alors bien sûr, si une société se met à faire des figurines pour les gens, pour rentabiliser la machine, pourquoi pas vendre ces figurines, très bien, je suis tout à fait d'accord. Mais que chaque personne, quand elle achète ta machine, fait un benchy pour voir si sa machine fonctionne bien, je suis sûr qu'il y en a, ils ont tellement de machines qui ont été testées chez eux, ils pourraient faire une bataille navale. Franchement, à Carbenchy, demandez à Tommy Desrochers, demandez à NeoProdFX, euh, demandez à comment ça s'appelle, l'autre Québécois là, je ne sais plus comment il s'appelle. El Guaro Loco, là, demandez-lui les benchis qu'il a fait. Franchement, ils ont de quoi faire des batailles navales, quoi. En grandeur nature. Non, je plaisante, en fait, des super batailles navales. Ils peuvent faire des flottes complètes de. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est bien ça. Franchement, ils ont pensé à des choses. Alors, par contre, là, la poudre, elle est trop volatile, à mon avis. Il faut quand même des choses. D'accord. Ça fait comme les camions, les, les camions des éboueurs. Ils décompactent. Les camions des éboueurs compactent, ils décompactent gentiment. Alors bien sûr, il faut oh là, même encore beaucoup d'assistance, on va dire, après avoir créé la pièce. On voit, voilà. Hop, 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 je vais revenir en arrière.
Je vais revenir en arrière. Hop là, viens, viens ici, viens ici. Vas-y, on y va. On y va, on y va, on y va. Dépêche-toi, dépêche-toi. Hop, hop, hop. Allez, hop, vas-y. Sachant que YouTube a du mal à arrêter. Voilà. Alors, on voit ici l'imprimante et puis après, on voit ici le post-traitement. C'est-à-dire que de l'imprimante, on ouvre la porte, on sort le bac qui est ici, on le positionne et on fait sortir, oui, parce qu'en plus, il est motorisé, on fait sortir la poudre pour récupérer les pièces. La poudre va être recyclée et tamisée et envoyée dans une cartouche là. La cartouche, on la récupère et on la mettra dans la machine, probablement. Donc voilà, c'est un circuit où il y a quand même du post-traitement. Alors par contre, là, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu trop à l'air libre. En général, quand on fait ce genre de choses, c'est comme une sableuse. On met une partie, même si elle est transparente, on met 2 trous, des gants, on enfile les mains dans les gants et on évite de respirer cette poussière qui va se promener un peu partout. Parce que là, à mon avis, même si vous frottez, vous allez éjecter d'un côté et de l'autre et vous faites un mouvement alternatif, c'est-à-dire avant, arrière, comme le piston alternatif. Et, et votre poussière va s'en aller dans tous les sens, même s'il y a un bac. Et il n'y a pas de filtre ou de hotte, qui fait que, au pire, ça pourra aspirer la poussière qui est en sustentation et être jeté gentiment à côté. Non, là, c'est que ils n'ont pas prévu de mettre des gants, parce que dans une sableuse, vous avez des gants assez épais quand même. Comme vous les mettez dedans, vous mettez vos mains dedans et ils restent à demeure dans la machine. Et quand vous enlevez, ben, et vos bras libres, bien sûr, et vous récupérez la pièce gentiment sur le côté, puisque là, il la sort directement. En général, vous ouvrez une porte, vous attendez que la poussière soit retombée, vous ouvrez une porte et vous ouvrez une porte et vous récupérez votre pièce. Puisque là, franchement, il y a encore quelques petits défauts à leur procédé. Je trouve qu'il y a des petits défauts. Je suis assez puriste pour certaines choses. Euh, Contre, si vous achetez la machine, et j'espère qu'au prix où vous la vendent, je veux dire, je sais pas, je crois qu'elle est à plus de 10 000 $, ils vous fournissent là à côté, hein, ils ne vous fournissent pas que l'imprimante, ils vous fournissent à côté, parce que si vous fournissez l'imprimante, il faut créer vous-même le caisson, alors qu'il est prévu pour ce caisson, hein, on voit bien qu'il a été étudié, c'est une assistance électrique et ainsi de suite, pour que la machine pousse gentiment les pièces vers, avec la poudre, se sépare des pièces. J'espère que pour ce prix-là, ils vous fournissent. Alors, peut-être pas le support à roulette en dessous, mais bon, ça, il suffit de faire vous-même votre meuble. Mais, l'imprimante en elle-même, j'espère que ce qu'on appelle la dépendance soit fournie avec pour le même prix, parce que là, c'est dommage. Alors, est-ce qu'on va continuer la vidéo? Oui, je pense que oui, on va continuer, puisque j'ai encore un peu de temps devant moi. Je ne fais pas toujours 1 heure pile, je fais 2 fois plus. Alors, donc voilà, les cartouches sont mises. Ah, d'accord. Remises à l'envers, recyclées dans un autre procédé. On voit bien. J'espère qu'ils fournissent tout, hein, parce que pour 10 000 $, s'il y a que la machine et qu'ils disent ouais, mais attention, voyez-vous, à côté, il faut encore 10 000 $ pour la machine qui va faire ci, ci, ci. Non, c'est-à-dire que non. Donc là, ils prennent les cartouches, ils les mettent à l'envers et ils vont faire une seule parce qu'ils vont encore refiltrer apparemment les grumeaux. Voilà, donc les cartouches, ils vont encore en plus. Donc il y a le premier post-traitement, le deuxième post-traitement. On se retrouve avec beaucoup de manipulations à faire, mais on a une pièce finie à l'origine. Donc voilà, on a une pièce finie, bien finie, une fois qu'on a déjà décapé. Excusez-moi. Oh, je suis désolé, je vais poser ça. Voilà, donc, ah ben, et puis en plus, je tousse. Non, je vais bien, ne vous inquiétez pas, c'est une toux, on va pas dire chronique, puisque je ne fume pas. Mmh, joli résultat, bien sûr, enfin. Alors, bien sûr, ils ont fait dans le ludique, ils ont fait aussi dans le fonctionnel, type la selle de vélo, les pédales, le gant, une sorte de chaîne, un boîtier quelconque de perceuse visseuse. Voilà, et donc et puis ils nous font dans le ludique avec un véhicule et puis une araignée ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je découvre en même temps que vous parce que j'ai vite fait découvert ces vidéos-là hier ou avant-hier pour, euh, pour me documenter, mais j'ai pas regardé les vidéos en même temps, hein, jusqu'au bout. Je les ai survolées quelques fois, donc voilà. Je découvre en même temps que vous certaines choses. Pardon. Et puis c'est plus spontané, on va dire. Ouah, l'élasticité même. Voilà. Alors il y a une pièce prisonnière d'une autre.
Et pourtant, ben voilà, c'est fait en une seule fois. Et c'est ça le fait qu'on se retrouve avec des des petites d'ingénierie, on va dire. Voilà, une sorte de faux livre, voilà. Et apparemment, ça a l'air suffisamment élastique sans casser. Donc c'est pensé, voilà. C'est pas mal. Et donc on peut faire du prototypage, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais on peut faire des mini-séries de pièces quand une fois qu'elles sont validées. Et voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal de possibilités de faire quelque chose de bien. À moindre coût, ça serait bien, mais sachant que la matière en elle-même est encore chère. Les marchés industriels, donc le marché industriel, ne t'inquiétez pas, hein, les sociétés payent, boum, allez, on leur envoie. Ils sont en hors taxe en plus, donc tous les travailleurs fait de leur taxe. Et vous récupérez la TVA sur votre dos une fois la pièce finie. Vous dites, voilà, monsieur, c'est tant. Plutôt que la payer 80, vous la payez 100. Voilà, tout simplement. L'État est passé par là, il faut bien qu'ils se goinfrent aussi, hein, ces braves gens. Donc voilà. Euh, mais c'est très intéressant et je suppose qu'il y a un marché. Je ne sais pas comment fonctionne Sculpteo. Je crois qu'à un moment donné, ils s'appuyaient sur ce genre de technologie. Ah ouais, fantastique. Donc, ils ont juste eu à mettre le moteur, mettre le câble USB et en avant Guingamp, tout simplement. Même pas une prise USB, c'est du 12 volts, un jack. Ah ouais, alors comment ne pas mettre d'attache rapide? Voilà, tout simplement. La pièce en elle-même, voilà, ça s'accroche, voilà, c'est super, c'est génial. Donc c'est très très intéressant. On peut faire plein de choses, voilà. Ça fait gadget peut-être, le fait articulé, mais c'est très bien. Au contraire, c'est que ça démontre la capacité de travailler dans des tolérances très très faibles. Parce que pour avoir des jeux comme ça, c'est de l'ordre de quelques microns ou du dixième dans des jeux. C'est très intéressant. Donc, je vais continuer la vidéo. Ça vous convient. Pour les personnes qui regardent en différé, parce que je sais que faut regarder en différé, puisqu'à un moment donné, j'ai un nombre de vues qui augmente, c'est très bien. Mais n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un changement d'horaire. Parce que si vous le voyez en direct, vous pourriez réagir aussi, et ça serait plus intéressant aussi pour moi de vous voir réagir, d'avoir vos opinions, vos réactions. Et, pour cela, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais bon, je vous le réitère, hein. Le lendemain, vers 19h30, vous avez la même vidéo sur YouTube avec le même nom de chaîne, Laser 87 Man. Et là, vous pouvez mettre un commentaire. Et si vous êtes un viewer de l'ombre, on va dire, c'est pas péjoratif, hein, vous êtes un viewer de l'ombre, vous ne venez que à partir de, je sais pas, 20h, 21h ou 22h voir la vidéo, ce n'est pas un problème. Je suis content d'avoir un nombre de vues aussi. Mais j'aimerais bien avoir des gens qui me suivent plus régulièrement aussi, puis pour qu'on puisse plus interagir. Là, je ne fais que papoter seul et je me retrouve avec une personne qui passe de temps en temps. Ah, Ice, salut! Ah, t'as pas fait ton bruit, Ice, j'ai pas entendu. Comment tu vas? Ah, mais déjà, si. Ouais, je savais que tu streamais pas, je pensais que tu allais plutôt, t'arrivais plus tôt, mais bon, voilà. Donc, je parle toujours de la SLS, hein, sensibilisation de la matière par laser, que je trouve très très prometteur, malgré les prix assez élevés. Tiens, d'ailleurs, on va arrêter cette vidéo-là. Hop, on va aller chez des concurrents hein, qui présentent l'ISA One. Je coupe le son. Ils présentent l'ISA Pro et on voit que le prix, beau design, elle est montée. Elle est montée celle-ci, elle n'est pas. Bah, je vais pas trop mal, hein, je stream tous les jours, enfin, tous les jours du lundi au jeudi, hein. Tiens, dis donc, jeudi, tu stream ou pas? Parce que je te propose de faire de partager une partie de Gartic Phone qui est hébergée par une autre personne que moi. Et ça t'intéresse du Gartic Phone parce qu'il faudrait qu'on soit plusieurs. Elle a lancé l'idée et moi j'ai dit pourquoi pas jeudi parce que ça sera du décontracté hein, jeudi. Et après j'espère aussi la convaincre de passer chez moi comme toi. Et j'ai peut-être, j'ai dit bien peut-être, le prochain invité
Ah, ça serait pour le 1er avril, parce que je pense le faire tous les 15 jours pour pas lasser les gens. Ça serait le 1er avril. J'ai peut-être le premier invité et le prochain invité. Peut-être le premier, le prochain invité. Je l'ai lancé ce matin, il m'a dit OK, pourquoi pas. Donc je confirmerai ça jeudi, parce que je pense l'avoir avant jeudi. Personne, parce que je peux l'avoir demain, je pense. Et donc voilà, ça serait impeccable de voir que ben, au moins 2 personnes ont été interviewées avant d'interviewer ces personnes. Quoi, oui, oui, c'est Babozor, tout simplement. J'ai demandé à Olivier, il m'a dit OK. Donc, et en plus, pour le 1er avril, je pense qu'on va pouvoir déconner. Donc, eh ben, n'hésite pas à venir me voir ce jour-là. Et la personne pour Galactic Fun, elle s'appelle Léa Bricot. Tu prends l'abricot et tu mets L-E, le abricot, bah oui, sûrement un jeu de mots avec son prénom, Léa Bricot. C'est une personne Ouais, ouais, c'est super pour Babou. Donc, ouais, il m'a dit OK, pas de problème. Alors, j'ai demandé avec témoin, mais il n'a pas mis le témoin hein, ce matin. J'ai demandé sur son live, un peu avant qu'il parte. Il m'a dit OK, il n'y a pas de souci. Donc, on va se mettre sur Discord et puis on pourra. Je pense qu'il streamera parce que c'est 17 h le jeudi, il sera chez lui, il sera rentré. Donc, mais bon, c'est officieux, c'est pas officiel. Par contre, j'aimerais bien bah, jouer jeudi avec les abricots à Gartic-Phone. Si tu as envie d'être là, bah, ça serait bien. Comme ça, bah, on pourra discuter, et puis peut-être en off, et puis la convaincre de venir pour le 15 mars, parce que je vais faire tous les 15 jours. Donc, et comme Olivier, je pense qu'il va être OK pour le 1er avril. En plus, on va pouvoir déconner, je pense. Pas forcément sérieux. Et comme c'est un bon déconneur, ça serait bien. Donc, ouais, et de pouvoir convaincre les abricots. Et là, elle est en stream actuellement. Elle fait des choses pour les gens, des choses. Elle est graphiste. Donc, ce qu'elle fait, elle fait des émotes, des choses comme ça. Voilà. Alors, le lundi s'appelle plus Si on jouait, c'est On joue. Mais c'est pas grave, je vais pas me modifier. Euh, Oui, ça serait bien, ça serait cool. 17 h. J'ai demandé, parce que je lance mon live pour 17 h, donc j'ai dit, ben voilà, pourquoi pas 17 h. Elle m'a dit OK. C'est une jeune graphiste hein, qui apparemment est affiliée, puisqu'elle a des émotes, puisqu'elle en crée en plus pour les autres. Elle a 41 personnes actuellement. Et donc, ouais, ouais. En plus, apparemment, elle saurait parler anglais, mais elle n'est pas attaquée comme ça pour l'instant. Donc, ouais, non, mais là, c'est sympa. Et j'espère que. Ah, tu la regardes là? C'est vrai que c'est bien ce qu'elle fait, hein, c'est super. Et regarde bien son petit écran en haut à droite là. Elle fait des émotes. Alors, elle prend commande hein, et elle les fait rapidement, apparemment. Elle les soumet sous Discord à la personne. Et puis, si ça marche. Par contre, elle aime bien s'amuser avec sa voix et ses effets de voix. Euh, c'est de la réverb, des choses comme ça. Enfin, c'est bien. Ah, c'est super. Comme ça, si en plus tu es là dans le Discord et tu joues à Gartic Phone, ben, on pourra après essayer de la poser la question si elle veut bien venir. Tu auras l'expérience puisque tu seras passé. Euh, En plus, tu es passé le premier, donc tu as, essuyé les plates, comme on dit. Donc voilà. Et ce qui fait que je pourrais la convaincre. En plus, bon, bah, elle a l'air gentille, voilà, elle s'adapte. J'ai dit pourquoi pas jeudi, elle m'a dit OK. Que là, il n'y a personne. Mais bon, si on est plusieurs et qu'on est intéressé, voilà. Excusez-moi, les braves gens, je vous laisse regarder la vidéo pendant ce temps-là. Je discute avec un viewer qui est aussi un gamer. Donc, mais j'aimerais bien qu'on puisse faire une petite communauté, mais quelque chose. Et voilà, l'intéresser et puis que je puisse lui poser des questions. Parce que ça serait bien cool aussi pour moi de faire rentrer des personnes qui ont certaines connaissances que je n'ai pas. Je ne suis pas du tout doué pour l'artistique. Je suis même nul. J'ai plus, comme dirait l'autre, peut-être un petit talent d'orateur. On m'a dit un jour, j'ai peut-être un talent d'orateur plutôt qu'autre chose. J'aime bien m'intéresser aux technologies, aux nouvelles technologies, si elles sont prometteuses, bien sûr, en général. Des fois, j'ai des techs, parce que ça fait plus de 10 ans que l'impression 3D, je me suis intéressé. La première chaîne que j'ai achetée était toute en métal. J'ai fait une petite chaise, j'ai fait deux, trois petites choses, j'en ai gardé quelques-unes. Je l'ai revendue, je suis passé à une autre qui était complètement ouverte, qui fait du 15 sur 15 sur 15. Je l'ai revendue aussi parce que j'ai besoin de pognon à ce moment-là. Et là, j'ai une machine qui m'encombre pour rien, qui fait 30 kilos, qui marche, hein, mais les conditions dans lesquelles je la fais fonctionner, c'est pas évident. Donc, une température constante autour de la machine et je peux pas l'assurer l'hiver, donc je m'en sers pas.
Donc la machine qu'on vient de voir, la Lisa Pro, voilà. Ah, c'est même pas la Lisa Pro. Elle est à 8 000 euros. Voilà. En 230 volts ou en 110 volts. Voilà. Alors je la mettrai pas dans mon caddie. Mais c'est une machine qui peut être intéressante. Elle a un encombrement important. 41 kilos. Waouh! Et elle peut traiter des fichiers STL, OBJ, 3DS, voilà, sous Windows. La réalité de la pièce qui va sortir, c'est 110, 160, 130. La résolution, c'est 5 centièmes, c'est pas mal. Voilà. La résolution, ouais, c'est pas mal, c'est une belle machine. Donc, et le supplément produit, voilà, bah, ils vendent la machine, mais la sableuse derrière est à 700 balles. La station de poudre, 5000 balles, enfin 5500 balles. Waouh! L'aspirateur. Non, mais franchement, ils ont oublié de. Alors, sinon, si on veut tout le kit, eh ben, on paye 18 000 balles. Franchement, ah, ils se mouchent pas du pied, les gars. Ah, il y a la machine quand même dedans, et tout le kit, et on se paye pour 18 000. Parce que sachant que si on fait le calcul, donc, ben, pour 18 000 euros, vous avez la station complète. Voilà. Vous avez le post-traitement, le post-traitement du post-traitement et la réutilisation de la poudre, bien sûr, pour 18 000 balles. C'est rush, hein. Il y a des jeunes, c'est rush. Ça fait mal aux fesses. J'ai pas le budget, sinon ça pourrait, pourquoi pas, hein. Après, il suffit de créer une société, de proposer ses services, et puis d'en faire un business, hein, comme tout, hein. Mais bon. En plus, on peut envoyer des pièces partout en France, hein. La poste existe encore, heureusement. Malgré qu'il est démantelé, ça existe encore. Donc voilà. Donc la personne qui va rentabiliser ces 18 000 balles, elle crée une société en SAS si possible, pourquoi pas, hein, avec une ou deux autres personnes. Euh, une personne qui est capable de ficher les fichiers STL, 3 dimensions. Une personne capable de faire le traitement, et puis une capable de faire le webmaster, c'est-à-dire de prendre les commandes, et puis de faire de la publicité, et puis d'aller faire pas, du Twitch, parce que pour être payé aussi pour faire du Twitch, montrer ce qu'on fait, et puis voilà. Ça, c'est possible, mais il faut une enveloppe de 20 000 balles, quoi, le minimum. Plus, quand on crée une société, il faut déposer des statuts, ainsi de suite. Donc, vous mettez encore 10 000 balles de côté, hein, parce qu'il y a des frais. Il faut un capital. Et une SAS, même si c'est pas un gros capital, il faut quand même 2 personnes ou 3 personnes, je crois, pour la créer. Société en action simplifiée, hein, donc voilà. Euh, Vous pouvez faire rentrer des gens en leur vendant des parts, pas en bourse. Et puis après, bah, vous achetez une nouvelle machine à 7 000 balles. Et puis, ben, pendant qu'il y en a une qui est finie de traitement, ben, l'autre travaille. Vous faites de la loupe, hein, ce qu'on appelle. Donc voilà. Mais franchement, tu es toujours là, Aïs, au fait? Ah bah, il est reparti. Il est parti mater à côté du nom. Jeune fille d'intéresse. Ah oui, yep, c'est bien. Je ne te mets plus dans la liste. Donc, ouais, tu as vu 18 000 balles et tu as le set complet, la machine, la machine, le post-traitement du post-traitement et le retour à la machine. Et sans la poudre. Alors, la poudre, après, c'est sélectionner oui, la France. Bon, tu as des bonnes caractéristiques, hein. C'est sympa comme machine, mais bon, c'est pas donné encore, hein. On va aller voir son design. Il y a des grosses icônes, voilà. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un motard là qui fait un son. Donc ici, on a pour 18 000 balles et on a tout. Le post-traitement, la machine, le post-traitement et le post-traitement du post-traitement. Et il faut après recycler la poudre. Voilà. Le petit engin à côté, il est sympa là. À la rigueur, on lui met un petit moteur et on fait. C'est un. C'est un- Ouais, mais tu sais, montes ta société avec 5000 balles de côté, 5000 balles, tu trouves. Alors, avant d'acheter la machine à 18 000, tu la précommandes, on va dire. Tu dis, moi, je la commande que si j'ai des clients. Tu empoches, je sais pas, une dizaine de clients qui sont prêts à payer leurs pièces, bah, la fortune que tu leur demandes, hein.
pas, tu leur dis, voilà, j'ai telle possibilité de vous faire telle machine, tel truc en temps de temps. Et une fois que tu as 10 clients qui te disent OK, c'est banco, bah, tu achètes la machine, tu as tes 10 clients, et puis tu rentabilises avec tes 10 clients, puis tu en cherches 10, encore 10, et puis ainsi de suite. Et puis ce que tu fais, tu dis au client, voilà, il y a une caméra qui est là, vous pouvez aller sur Twitch, par exemple, ou sur un truc privé, ça dépend, hein. S'ils veulent pas qu'on voit leur truc, ben, ils montrent pas le truc. Et sinon, ils verront la réalisation, et tu dis, voilà, la cam privée, vous regardez. Toi, d'un côté, tu fais une cam non privée sur une autre machine, et puis tu montres ce que tu sais faire, et puis tu vends, je sais pas, tu vends des pièces, tu vends. Alors, dans tes streams, tu vends des figurines, par exemple, parce que tu as quelqu'un qui a fait son 3D ZBrush, par exemple, et puis tu dis, voilà, ta figurine, elle m'intéresserait. Est-ce que tu me donnes le droit de ton dessin? Je la sors en truc, comme ça, je la vends, ben voilà, je la vends, tu prends 10% sur la vente. Voilà quoi, donc tu me donnes ton fichier STL, je le manipule, je regarde ce qui se passe, je le finalise s'il y a besoin, et puis je l'envoie en brut aux gens, c'est une figurine qui peigne, et puis après voilà, ils montrent le fichier STL, mais l'image réelle, puis ils peuvent le peindre à leur idée, quoi. Et puis voilà, pourquoi pas. C'est des trucs à explorer, hein. C'est vrai que c'est un investissement. 18 KF, bah, c'est pas donné, hein, bien sûr, mais après, ce qu'il faut voir, c'est. Salut Niobium. Niobium. Bienvenue sur le live, ouais, comme le dit le robot. Merci de ton passage. J'espère qu'il va rester un peu plus longtemps que prévu. Et que tu n'as rien d'autre à faire que de me regarder à l'arrière. Je suis flatté de ton passage. Donc, salut. Ah, t'as été salué par l'épée, alors méfie-toi au cas où, hein. Moi, je blague, il est très gentil, Ice. Ami Ice, ça me fait bien. Aïe! Bah, c'est moi qui me sens. Tu me follow, c'est ça? Et, je sais plus, le bruit que ça a fait. On dirait que tu me follow, c'est gentil. Merci de me follow. De me follow. Ça a fait un bruit d'enfer, mais je ne l'ai pas vu passer. Du bruit en plus en retour. C'est gentil, voilà, je ne l'ai pas vu, mais c'est pas grave. C'est cool. Ben, merci de me follow. C'est une marque de. Ah bah c'est gentil. Ah bah oui, je suis un barbu, donc je suis cool. C'est gentil, merci. Ouais, je parle d'impression SS, c'est-à-dire l'impression de poudre par laser, hein. Le laser sensibilise la poudre et on fait une pièce. Et on voit que ben, il y a une possibilité actuellement de faire quelque chose de pas trop cher, parce que sachant que ces machines-là, théoriquement, c'est 40 ou 50 000 euros la machine, parce que là, ce qu'on voit, c'est le prix du set complet, hein. On va aller retourner en arrière. Normalement, le prix de la machine, c'est que 8 000 euros. Donc pour 10 000 de plus, on se retrouve avec ben, le post-traitement et le post-traitement du post-traitement parce que c'est de la poudre, donc on récupère la poudre. Alors le truc, c'est que, voilà, ils ont oublié de nous dire, mais la poudre en elle-même, 2 kilos, c'est quand même 260 euros, soit 130 balles le kilo. C'est pas donné, mais après, ben, si la pièce fait 1 kilo, ben, on lui vend pas 130 balles, le gars, on lui vend 200 balles, hein. On lui vend 300 balles, on lui vend, on lui vend de quoi s'en mettre un peu plein la fouille, on va dire. Là, c'est bizarre, c'est que je vais pas tomber sur le même truc. Non, loupé. On va revenir en avant. Allez. Voilà, donc la poudre, voilà. Mais tout à l'heure, bah, il y avait. Ah, mais il y a aussi un supplément produit. Il y en avait un autre tout à l'heure. Ah, la même lumière, c'est plus facile. Ça m'impressionne, mais je comparerai. Ah bah! Ah, tu sais, quand j'ai commencé à mettre le doigt dans l'impression 3D, ah bah merci. Repasse me voir quand tu veux, hein. C'est tous les jours du lundi au jeudi 17h. Alors chaque jour il y a un programme différent, hein. Le lundi c'est, on joue, c'est du Diablo 3 principalement. Le mardi bah, c'est ce que je suis en train de faire, parler d'une technologie qui me plaît. En général c'est sur l'impression 3D, comment numérique, enfin tout ce qui se rapporte à ça. Merci déjà de m'avoir suivi, de follow et puis de venir, voilà, comme tu veux. Le mercredi, on en parle, je prends un sujet, je prends un sujet. Et puis le jeudi, c'est complètement décontracté. Alors jeudi, normalement, je dois streamer en même temps qu'une autre personne et faire du Gartic Phone.
Je lui ai dit que je streamais, mais on va voir si on va faire ça. Gartic Phone, c'est un jeu où une sorte de téléphone. Merci, hein, j'ai un nouveau follower. Mais c'est fantastique. Et donc, bah, quand tu veux, tu repasses, hein, c'est 4 jours par semaine. 3 autres jours, je stream pas pour raison personnelle. Je me fais piquer la bande passante par mon fils. Je fais blague. Non, c'est vrai, mais je blague. Donc voilà, je suis un streamer occasionnel du lundi au jeudi. Voilà. Donc, est-ce que c'est moi qui... Ah non, c'est tel qui on entend ses follow, je sais pas. Et dis donc, Ice, tu follow notre ami les abricots alors? Je viens de voir ça. Je viens de voir ton nom apparaître. Tant mieux si t'es bien. D'accord. Bon, eh ben, il est 18h23 à ma pendule, ce qui fait qu'il est que 18h20 à ma montre. Je vais pas m'éterniser, j'ai déjà pas mal fait pas mal de blabla. À 19h30, ouais, si tu veux, j'ai très coup d'œil. Je veux dire, à 19h30 va apparaître la vidéo d'hier qui a été faite ici, donc sur YouTube, avec toujours le même nom, Laser 87 normalement. Puis taper ça, on doit retrouver, hein. Il y a un autre nom, mais c'est pas grave, c'est celui-là qui répondra, je pense. Donc voilà. Tu jetteras un œil jeudi ou tu veux participer? Parce que moi, ça serait bien que tu participes. Ça permettrait de la mettre en confiance à la jeune fille, là, puisque on lui parlera si on peut, après Gartic Phone et qu'elle est disponible, de faire un Discord en privé, donc, et d'expliquer que bah, je suis pas un méchant, hein, je suis un gentil, que j'ai envie de l'interviewer, j'ai envie de connaître un peu des choses, pas forcément de sa vie privée, mais des choses amusantes, des choses comme ça. Ses réactions, ses envies, ce qu'elle a fait un petit peu avant, ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Voilà. Ouais, super. Bah, c'est bien. De toute façon, Gartic Phone, c'est gratuit, hein, tu l'as déjà fait, je pense. C'est gratuit, c'est une page web, il suffit d'ouvrir et puis d'être invité par la personne. Puis voilà, c'est pas. Ah, elle a une tablette graphique, donc elle va nous sortir des dessins super chiadis, à mon avis. Moins que. Apparemment, en plus, il y a des nouvelles. Il y a des nouveautés dans Gartic Phone. Apparemment, il y a des trucs qui ont été réclamés, qui ont été offerts, bah, bien sûr. Des nouvelles possibilités, apparemment, je sais pas, des nouveaux times, je sais pas quoi, j'ai pas encore vu. Donc, ça sera une nouvelle découverte. Mercredi, on va voir. J'ai aussi une tablette graphique, mais ça sera moins beau. Mais non, mais ah oui, non, mais et tu sais, chacun fait avec ses moyens. Moi, je sais que à la souris, il y en a qui sont hyper bons. Et je sais pas, il y en a qui font du pixel art, par exemple. Je sais pas. Tu connais Camille Unno, inconnu en anglais. Donc, you know, Unno, Camille Unno, qui est un pixel art. Et il est arrivé au pixel art, il en vit maintenant, parce que sa tablette graphique lui a claqué dans les pattes. Il a pris sa souris et puis il a fait du pixel art. Donc, il est arrivé à ça, parce que j'ai vu une interview de lui. Il est arrivé à ça parce que, et maintenant il a une nouvelle tablette graphique qui prend du Photoshop et avec du Photoshop, il s'amuse à faire du pixel art. Et on voit qu'il touche sa bille et donc il fait aussi des émoticônes, il fait des choses comme ça. Il fait des animations pour des gens. Donc, tu connais pas? Donc, Camille Unno, attends, je vais te le balancer. Comme ça. Voilà, 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 c'est comme ça, c'est fait. Ah, t'as trouvé, super. Ouais, avec mon superbe anglais, t'as trouvé. Donc, c'est un. Alors, il stream en noir et blanc alors que c'est un requin barbu. Et je l'ai vu en couleur, mais il a intégré une équipe de designers dans une équipe il fait un jeu français apparemment, et il va se servir du pixel art apparemment. Et il chapeaute une équipe apparemment, qui a expliqué dans ce truc. Voilà, je vais essayer de te retrouver son interview. On va faire un truc. Je vais regarder mon historique. Je vais te donner mon interview. Qu'est-ce que je fais avec ça? Non, c'est n'importe quoi. Hein. Alors, ouais, bah on va bien. Ah non, mais je vais passer par autre part. Passer mon historique autre part. On verra pas tout ce que je tripote. Alors, mon historique, je l'ai vu hier, Camille Anno. Alors, hop, il est où? 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 Je l'ai vu pourtant. Oh oh, je l'ai vu pourtant. Ah, mais
Non, je sais plus, il est où? Ah merde, je cherche, mais j'arrive pas à j'arrive pas à le voir. Je sais pas si je l'ai passé. Il était chez Adobe. Voilà, ok. Il était chez Adobe. Je vais te filer le lien de l'interview Adobe. Voilà. Youpi. Allez, CTRL A, ça ira plus vite, hein, CTRL C. Je vais te filer le truc de chez Adobe. Euh, Tu verras son interview, c'est sympa. Voilà. Ça ne me dérange pas de promouvoir des gens qui sont sympathiques, hein. Tu verras la vidéo. Alors, elle dure 1 heure et des poussières, 1h15, je crois. Et il est très, très, très bavard. Et si tu tripotes un peu PaintShop Pro, non, Photoshop, pourquoi PaintShop Pro, c'est ce que j'ai. Photoshop, il a réussi à faire du pixel art avec Photoshop. Il triche un peu, il y a des fois, mais il fait du pixel art. C'est très sympa. Euh, Et c'est quand même un graphiste à l'origine, hein. Et puis il s'est retrouvé seul, quoi. Et puis il a trouvé du pixel art. Il a fait du pixel art son métier maintenant. On va revenir là-dessus. Il a fait du pixel art son métier. Et il travaille pour beaucoup de choses, beaucoup de gens. Il a travaillé pour Mister MV, je ne sais pas si tu connais. Saris aussi, Saris FR. Il a travaillé pour Hughes. Hughes. Alors, Saris FR, tu veux les trouver. Alors, donner le nom du FR. Voilà. Hughes. Il a travaillé pour qui? Bah, ici, Mister MV, hein. Mister MV, le vieux monsieur, comme il l'appelle. Il a un autre nom, hein. Son nom, c'est. Non, il s'appelle Xavier Dang, je crois. MV. Donc, il a travaillé pour des gens qui sont quand même connus, enfin, sur le Twitch, hein, certains sont bien connus, ils ont un nombre de viewers intéressant, ils sont carrément affiliés, ils sont partenaires Twitch, donc quand même des gens. Alors, Saris, il fait de la musique. Hughes, c'est un journaliste de jeux vidéo, comme il dit. Mister MV, bon, lui, je suis pas très fan parce que j'ai vu 2, 3 fois, mais c'est quelqu'un qui fait de la parodie, qui se fout de la gueule du monde. Enfin, moi, j'ai pas adhéré. Saris, il fait de la petite musique sympa. Alors, on peut écouter sa musique chez Hughes. J'ai gagné un de ses albums en gratuit parce que chez Hughes, il offrait des trucs. Donc, j'ai eu un code, pas sous ce nom-là. Sous ce nom-là, il y a un petit souci avec lui. Je me suis accroché, bêtement, mais je me suis accroché. Donc, mais sinon, bon, il fait de la musiquette, quoi, on va dire. Mais bon, je suis pas très. Et il a fait donc la musique pour Hughes. Sa résidence, par exemple, et puis tout ce qui est sonore chez Hughes. Euh, Camille Henno, bah, lui, il a fait du design chez Hughes aussi. Ce qu'on voit à Alfred, alors la voix d'Alfred, je ne sais pas si tu connais, c'est ce monsieur-là. Voilà, il a fait la voix d'Alfred parce que cette personne-là a une voix assez caractéristique, on va dire, et il s'amuse à faire des voix pour les autres. Parce que si tu as un certain nombre de points de chaîne chez lui, tu peux lui demander de faire une voix. Alors, essaye d'aller le voir régulièrement. Il stream C'est un barbu. Euh, c'est le grand copain de. C'est un très grand copain de cette personne-là. Voilà. Donc, il y a plein de noms là, si tu as envie de les découvrir. Des gens sympas. Pas, tu leur parleras pas forcément de moi, comme quoi tu les as découverts grâce à moi, mais je m'en fiche à l'ailleurs. Mais voilà, donc c'est des gens que tu peux aller voir. C'est des horizons divers. Le gars, il est. Ce soir, tiens, ce soir, il va monter la maquette de l'Enterprise de Star Trek. Il a 117 pièces à assembler. Alors, il a des gros doigts, comme il dit. C'est vrai qu'il a des doigts plus gros que moi. Il a des doigts boudinés, on va dire. Mais bon, ça, c'est sa morphologie, hein, on n'y peut rien. Il est un peu bougon, des fois. Un peu taquin, un peu bougon. Il est un peu spécial. Mais bon, on l'adore pas, hein. Et là, il va montrer l'Enterprise. Il a 117 pièces à monter ce soir. Des autocollants, peut-être de la peinture, mais il n'a pas, apparemment. Et c'est donc, voilà, voilà. Je vais pas tarder à couper. Si tu veux avoir d'autres informations, passe sur Discord à la rigueur, parce que je ne veux pas forcément, bah, je pollue pas, mais au moins les gens verront que ces gens-là existent et qu'on peut aller les voir. Je suis d'autres personnes, mais ça c'est plus à titre privé à la rigueur. Je suis d'autres personnes qui sont intéressantes.
Et je regarde les petits streamers, on va dire, qui sont un peu plus capés que moi, mais bon, que je souhaiterais interviewer un jour. Donc, si je passe affilié, pourquoi pas, ça serait intéressant. Après, il faut passer partenaire, c'est plus intéressant. Mais bon, je ne cherche pas forcément le aux d'or. Je monte progressivement. Si des personnes peuvent m'aider à monter l'escalier un peu plus vite, pourquoi pas, mais je ne veux pas marcher sur leur tête. Juste que ce soit du donnant-donnant à la rigueur. S'ils ne veulent pas, bah, c'est pas grave. Je resterai un petit streamer qui a moins de 5 personnes systématiquement. Et ça fait partie des 95%. Ah oui, c'est vrai que de temps en temps, elle s'amuse à faire des effets spéciaux. Et là, ah ouais, d'accord. Bon. Donc voilà, je vais donc quitter. Excusez-moi, j'étais absorbé par une partie de mon écran, mais ça fait aussi son charme. Donc je vais vous quitter pour aujourd'hui. Ça fait 1h30, 1h27, un truc comme ça. Je vous casse les oreilles. J'espère que n'oubliez pas aussi, n'oubliez pas, vous regardez la rediffusion de ce direct. N'oubliez pas d'aller intervenir. Je ne vous demande pas une vue hein, sur YouTube, mais allez sur YouTube et expliquez-moi à quel horaire vous souhaitez que je passe pour que l'on puisse faire du direct avec vous et qu'on puisse interagir, que vous soyez dans le chat, que je puisse vous lire, que je puisse vous répondre et que si vous avez des informations, pourquoi pas, c'est gentil. Moi, je suis toujours preneur d'informations. Si vous êtes du métier, si vous êtes quelqu'un de reconnu, de connu, reconnu dans le métier, je dis des conneries, mais en général, ma source, c'est sur Internet, donc j'essaye de prendre les informations les plus fiables possibles, les vidéos, les choses comme ça. Si vous avez des trucs à me montrer par rapport à la technologie, je vous montre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À demain, on en parle. Le sujet, je l'ai toujours pas. Des fois, c'était 5 minutes avant parce que j'ai lu un truc. J'ai peut-être une idée, bien sûr, mais j'ai pas forcément le truc. Alors, bonne soirée à tous. Amusez-vous bien, relaxez-vous. Et à demain, 17h. Et n'oubliez pas si vous souhaitez que l'horaire change de toutes les émissions de la semaine et vous voulez participer, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, Laser87man, pour me dire, c'est pas la peine de voir la vidéo, à la rigueur si vous voulez, mais ça ne me dérangera pas que vous ne voyez pas la vidéo. Vous en verrez d'autres si vous voulez. Ça fait 5 ans que j'ai des vidéos qui se baladent sur cette chaîne-là. Je parle aussi, je montre des choses que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais n'hésitez pas aussi à me dire vers quelle tranche horaire vous êtes plus disponible pour pouvoir interagir avec moi. Sur ce, bonne soirée. Au revoir. Ciao.